Bonjour! Puisque le mois de décembre vient de commencer, nous avons fait quelques petites recherches sur Internet afin de trouver les meilleures recettes à faire pendant le temps des fêtes. Nous avons trouvé 2 recettes à vous présenter. La première, nous l'avons trouvée sur le site de 3 fois par jour. Il s'agit des biscuits au pain d'épices de Marie-Lou. Afin de réaliser cette recette, vous aurez besoin d'une demi-tasse de beurre à température ambiante, une demi-tasse de cassonade, un quart de tasse de mélasse, un quart de tasse de sirop d'érable, un œuf, une cuillère à thé d'extrait de vanille, 2 tasses et demie de farine tout usage, 2 cuillères à thé de cannelle, 2 cuillères à thé de gingembre moulu, une cuillère à thé de noix de muscade, ainsi qu'une pincée de sel. Vous devrez commencer par préchauffer votre four à 350 degrés Fahrenheit. Dans un bol, vous devez ajouter le beurre, la cassonade, la mélasse, le sirop d'érable, l'œuf et l'extrait de vanille. Vous devrez mélanger jusqu'à ce que votre mélange devienne homogène. Par la suite, vous devez ajouter le reste des ingrédients, c'est-à-dire la farine, la cannelle, le gingembre, les noix de muscade, ainsi qu'une pincée de sel. Lorsque vous aurez mélangé tous ces ingrédients ensemble, vous obtiendrez une pâte avec laquelle vous devrez former une boule. Vous devrez emballer cette boule dans une pellicule plastique et la laisser reposer à température ambiante pendant environ 15 minutes. Vous pouvez ajouter un peu de farine sur votre table. Cela permettra à la pâte de ne pas y coller. Vous pouvez aussi ajouter un peu de farine sur le dessus de votre pâte afin que le rouleau à pâte n'y colle pas non plus. Une fois la pâte abaissée, vous pouvez en découper des formes de votre choix. Par la suite, disposez vos formes sur la plaque et cuire au four de 7 à 8 minutes. C'est normal si les biscuits ne sont pas encore durs lors de la sortie du four. Ils durciront par la suite. J'ai fait un ajout à cette recette parce que j'avais envie de décorer mes biscuits par la suite pour leur donner un petit air festif. Pour ce faire, j'ai pris un blanc d'œuf et une tasse et demie de sucre à glacer. En les mélangeant, vous obtiendrez un glaçage. Par la suite, vous pouvez ajouter du colorant alimentaire dans votre glaçage afin de pouvoir décorer vos biscuits. Notre prochaine recette est tirée du site de Ricardo. Évidemment, nous avons pensé vous offrir une petite recette des fêtes. Nous avons donc choisi la bûche de Noël. Pour cette recette, vous devez préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit et tapisser une plaque à pâtisserie d'environ 15 par 10 pouces de papier parchemin et la beurrer. Pour la bûche de Noël, vous aurez besoin de 5 œufs, une cuillère à thé d'essence de vanille, 3 quarts de tasse de farine, une demi-cuillère à thé de poudre à pâte, 2 cuillères à soupe de beurre fondu, une demi-tasse de sucre, une demi-tasse de confiture de framboise ou de fraise à votre choix, une tasse et demie de crème 35%, 360 g ou 12 onces de chocolat blanc haché. Dans un chaudron, vous devez chauffer la crème jusqu'à ce qu'elle bout. Ensuite, vous devez la retirer du feu et ajouter votre chocolat blanc. Vous pouvez laisser le chocolat fondre quelques instants avant de vous mettre à remuer le mélange. Par la suite, vous devez mélanger jusqu'à ce que ça devienne lisse. Vous devez le laisser refroidir environ 8 heures dans le frigo avec un couvercle par-dessus afin qu'il ne sèche pas. Lorsque votre mélange a resté suffisamment dans votre frigo, vous devez le fouetter jusqu'à ce qu'il devienne semblable à une crème fouettée. Dans un bol, vous devez fouetter les œufs jusqu'à ce qu'ils deviennent mousseux. Idéalement, je vous conseille un batteur électrique. Lorsque vos œufs sont mousseux, ajoutez le sucre et l'essence de vanille. Vous devez fouetter jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Cela peut prendre environ 5 minutes. Par la suite, vous devez ajouter à ce mélange la farine et la poudre à pâte. Vous devez les mélanger délicatement avec une spatule. Par la suite, incorporez le beurre fondu. Votre mélange est prêt. Mettez-le sur la plaque et cuire au centre du four environ 15 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent en ressorte propre. Lorsque vous sortez votre gâteau du four, il est important de le renverser afin qu'il refroidisse uniformément. Vous pouvez laisser la plaque par-dessus afin qu'elle garde son humidité et qu'elle ne sèche pas. Quand votre gâteau sera bien refroidi, vous pouvez étendre votre confiture sur le dessus. Par la suite, prenez un bout et commencez à le rouler. Il ne devrait pas craquer, tout devrait bien se passer. Si votre gâteau craque, il est important de continuer à le rouler. Le glaçage camouflera ses petits défauts par la suite. C'est maintenant le temps de finaliser votre bûche. Vous pouvez étaler votre glaçage sur le dessus. N'hésitez pas à utiliser un couteau et de laisser certaines imperfections. Ça imitera un peu l'écorce d'un arbre. Bon appétit! Si t'en écoutes, n'oublie pas que tu peux visionner tous nos vidéos. On espère que ça aura valu